Bonjour et bienvenue à cette capsule. Je suis Régine Kwaku. Donc, sur une base régulière, nous abordons différents sujets en développement personnel, toujours dans le but d'aller chercher des réponses, apprendre à mieux se connaître dans le plaisir et la facilité. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de l'authenticité. L'authenticité ou être soi-même, se permettre d'être, c'est tout un défi pour plusieurs personnes, surtout parce que les gens n'arrivent pas à définir la ligne entre l'authenticité et parfois pousser les choses un peu trop loin. Donc, c'est pourquoi on le voit souvent, les gens, lorsqu'ils sont ou qu'ils pensent à tort ou à raison, se trouver dans cette phase où ils ont le sentiment d'avoir découvert qui ils sont, mais qui pourtant, cette image peut parfois déranger certaines personnes. Donc, moi, je vous partage mon point de vue, puis comme d'habitude, ça va convenir à certains et moins convenir à d'autres, et c'est bien correct aussi. Donc, je vous invite à vous installer afin que je vous amène à regarder l'authenticité à travers mon regard et ma conception. Alors, quand on parle d'authenticité, c'est important que je précise que selon ma vision, l'authenticité n'a aucun rapport avec l'arrogance. Lorsque quelqu'un est rendu à cette place dans sa vie où elle se dit, moi je suis authentique, je fais ce que je veux, je dis ce que je veux, je n'ai de compte à rendre à personne. Lorsqu'on arrive avec cette attitude, malheureusement, c'est quelqu'un qu'on sent qui a eu beaucoup de répression, qui s'est sentie probablement utilisée ou qui a eu l'impression qu'elle avait dû se taire plusieurs fois, à plusieurs reprises dans sa vie, qui fait qu'elle arrive à une place où elle se dit, moi j'ai le droit d'être. Et en se disant j'ai le droit d'être, c'est comme parfois ça dépasse même la barrière, je dirais, de l'agréable pour tomber dans une forme d'arrogance qui peut beaucoup déranger les gens, mais surtout, à part déranger les gens, ben, ça appartient aux gens, les gens que ça dérange, mais c'est surtout amener cette personne dans une énergie de combat intérieur, ce que l'authenticité n'est pas non plus ou également, ce n'est pas une forme de provocation. Lorsque les gens autour de vous disent moi je suis authentique, je dis ce que je veux, et là on sent qu'il y a une forme de provocation, qu'il n'y a pas de l'arrogance. Là maintenant on parle de provocation, c'est quelqu'un qui a tout le temps besoin de faire un point. Là on comprend que ce n'est pas non plus ce qu'on appelle l'authenticité, c'est pas ce qu'on appelle être soi-même, c'est pas ce qu'on appelle être bien avec soi-même. Il y a une différence entre provocation et savoir s'exprimer et oser dire ce qu'on pense. Lorsqu'on est dans la provocation, on est tout le temps en train d'aller chercher des sentiments, d'aller soulever des sentiments chez les gens, d'aller pointer les gens du doigt avec beaucoup d'exagération. Alors que lorsque on se contente d'exprimer son point de vue, on l'exprime à tort ou à raison. Ça ne dérange pas si les gens l'acceptent ou ne l'acceptent pas, mais on n'est pas en mode provocation, mais plutôt simplement en mode d'expression de soi sans avoir besoin de convaincre ou d'imposer son point de vue aux gens. Donc ça aussi, c'est une différence à faire. Un autre comportement, je dirais, une autre attitude que vous allez remarquer chez certaines personnes lorsqu'ils se disent qu'ils ont finalement découvert le bonheur d'être eux-mêmes et d'être authentiques, ce sont des gens qui parfois arrivent à ne plus prendre soin d'eux. Être authentique ne veut pas dire ne plus être soigné. Être authentique ne veut pas dire être négligé ou s'habiller n'importe comment sous le prétexte que je suis authentique. Ça ne veut pas dire je peux changer un style de cheveux, mais ça ne veut pas dire que je sois obligée de paraître négligée. Mais prendre soin de soi n'enlève pas l'authenticité. Ça fait partie de qui la personne est. Mais lorsqu'elle arrive dans cette phase où justement de provocation ou encore d'arrogance ou d'avoir besoin de faire son point et puis de s'identifier, de s'autoriser à être parce que justement avoir passé trop de temps à être réprimé, on va le voir
rapport, par exemple, chez une femme ou qui devait tout le temps garder un standard si elle avait été dans une relation abusive et que le mari exigeait qu'elle ait un standard de tenue ou de beauté, là, elle tombe dans l'excès contraire et finalement, ce n'est pas de l'authenticité. Être authentique, ça ne veut pas dire que je dois être négligée, mal peignée, mal coiffée, mal présentée. Ce n'est pas de l'authenticité. L'authenticité, il faut faire attention, ça n'a pas rapport à, lorsque par exemple, moi je parle souvent du c'est ça qui est ça. L'authenticité, ce n'est pas systématiquement ne pas faire son mieux. Ce n'est pas continuer à viser l'excellence. Viser l'excellence et faire son mieux, c'est un but naturel chez toute personne qui se sent bien en elle. Mais avec l'authenticité, on se permet avec le c'est ça qui est ça, lorsqu'on est bien avec soi-même, lorsqu'on est soi-même, on se permet de faire des erreurs. On comprend que l'erreur fait partie de la vie. Donc, être authentique ne veut pas dire que à partir de ce moment, qu'on ne veuille plus faire quelque chose qui soit bien, qui soit beau et qui plaise aux autres. Donc, cette ligne, lorsqu'on parle d'authenticité, cette ligne, elle est extrêmement fine, elle est extrêmement, elle est parfois imperceptible. On ne sait plus où se placer entre le besoin de dire ce qu'on pense et ne pas tomber dans l'excès contraire. Donc, être authentique, finalement, moi, je dis aux gens, c'est une émotion de paix, avant toute chose. C'est une émotion de paix, c'est une émotion de liberté. Mais c'est une émotion de liberté qui ne va pas juste pour soi-même. C'est une émotion de liberté pour soi et liberté pour les autres aussi. Parce que lorsqu'on est dans l'authenticité, c'est qu'on peut comprendre, on accepte, on respecte que notre point de vue ne convienne pas aux autres personnes. Lorsque les gens disent moi je m'en fous de l'opinion des autres, je m'en fous de la manière dont je suis perçue, je m'en fous, on n'est pas dans l'authenticité, on est plus dans la provocation. Lorsque tu es dans l'authenticité, c'est comme tu admets que là aujourd'hui, tu es rendu là dans ta place aujourd'hui, c'est là où tu es. Ça ne veut pas dire que les autres soient obligés d'accepter, mais ça ne veut pas dire que tu t'en fous. Et finalement, lorsque quelqu'un me dit que la personne rentre dans cette phase d'authenticité et qu'elle me dit « je n'ai pas besoin que les autres m'aiment », ça aussi, c'est même pas un sentiment humain. Le sentiment humain normal, naturel, et qui n'est pas à tort non plus, c'est naturellement avoir le besoin de plaire, d'être aimé, d'être apprécié. Tout ça parce que si on fait quelque chose, on dit quelque chose, on rend service ou n'importe quoi, on a ce besoin naturel d'être apprécié, d'être remercié et d'être aimé. Mais maintenant, lorsqu'on dit « je m'en fous », il y a une différence parce qu'on peut dire « je respecte » que l'autre ne soit pas rendu là, mais je ne peux pas dire « je m'en fous » que l'autre ne soit pas rendu là. Essayez de jouer avec les émotions pour vous rendre compte, est-ce que vous êtes dans votre authenticité ou non. Alors, comme je vous disais, l'authenticité, c'est une émotion de paix. L'authenticité, on est dans la liberté. L'authenticité, on est dans l'élan naturel de faire de son mieux, mais d'accepter qu'on n'est pas parfait. L'authenticité, c'est apprendre à s'exprimer, mais n'être pas nécessairement dans un besoin de provocation. Donc, l'authenticité, c'est un sentiment qui libère. C'est un sentiment qui grandit. C'est un sentiment qui est essentiel au bonheur, à la joie, à la stabilité, à la sérénité, à l'équilibre émotionnel, parce que à trop faire semblant, on finit par ne plus savoir qui on est. Et lorsqu'on ne sait pas qui on ne sait pas ce qu'on doit travailler, on ne sait pas ce qu'on doit guérir et on ne sait pas non plus où se situe cette ligne d'équilibre et de bonheur, de paix intérieure pour soi. N'hésitez pas à commenter, partager cette vidéo si elle vous a parlé. Je vous dis donc à très bientôt.